Souvent, lorsqu'on a vaincu le péché, on ne comprend plus le cœur d'un pécheur. Quand tu as fait des années dans la sainteté, tu ne comprends plus la vie d'un pécheur. Et ainsi, tu traites sa maladie avec superficialité. Mais un pécheur n'a pas la paix. Un pécheur n'a pas la joie. Et si ce pécheur connaît la parole, le pécheur a peur d'aller en enfer. Il a peur de rater l'enlèvement. Un pécheur n'a pas d'assurance. Certains pécheurs ne dorment pas. Ces gens qui viennent à l'église et qui vivent dans le péché, ce sont des personnes sans joie et sans paix. Surtout quand tu viens à l'église et tu vis dans le péché, tu es sans joie et sans paix. C'est ça l'état d'un pécheur, surtout un pécheur ecclésiastique. Il n'a pas la joie. Et surtout ceux qui prient dans cette église et qui entendent de tels messages tous les jours, comment tu auras la joie? Et c'est ça l'état d'un pécheur. Il n'a pas de joie, il n'a pas de paix. Et toi tu viens encore, tu lui enlèves cette paix-là et tu ne lui donnes pas la paix de Dieu. S'il se suicide, combien de jeunes hommes viennent me voir au bureau, rongés par la culpabilité à cause de la masturbation? Il sert Dieu, il est dans la masturbation. Il connaît la parole sur la masturbation, mais il est toujours dedans. Quand il vient te voir, il a envie de se taper. Il a envie de couper même ses mains. Maintenant, quand il te dit, je suis dans la masturbation, tu te moques de lui et puis tu le méprises. Mais tu vas lui enlever même l'espoir qu'il a qu'un jour il peut vaincre. Il faut lui dire, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras, tu vaincras. Il y a des drogués qui ont abandonné la drogue. Toi aussi tu peux abandonner. Je veux chasser l'esprit qui est en toi au nom de Jésus-Christ. Frère, fais l'effort de ne pas tomber seulement aujourd'hui. Quand tu arrives demain, seulement aujourd'hui. Quand tu arrives demain, seulement aujourd'hui. Quand tu arrives demain, seulement aujourd'hui. Quand quelqu'un vit dans le péché, mais il a l'espoir qu'un jour il va arrêter le péché, ne lui enlève pas cet espoir pour lui dire, toi là, toi tu tombes, tu tomberas encore. Dis-lui, Dieu finira par te délivrer. Toi qui chutes et qui rechutes et qui rechutes encore, tu veux abandonner. Tu ne veux plus lutter. Tu as dit, c'est fini, j'arrive pas. Lutte encore, combat encore, lutte encore. Ne désespère pas. Tu finiras par vaincre. 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 Moi que vous voyez, quand je suis allé à l'église, là où je me suis converti, je dis je vais aller à l'église. Dieu me dit d'aller à l'église. Mais j'ai l'idée d'aller à l'église. Mais quand c'est le temps d'aller à l'église, coupez, tiao. Coupez awa. Tout dehors. Tu imagines, hein? Catch. Bras cassés. Pink. Jusqu'ici. Une ligne ici. Je marche comme si je vais tomber. C'est comme ça que moi je suis allé à l'église, à l'âge de 16 ans. Quand je suis revenu à Dieu. Et les protocoles me voient. Ils ne m'ont pas dit, dehors. On ne m'a pas fait porter un pagne aussi. On m'a laissé comme je suis. Et je suivais la parole. Tu suis la parole dans l'orgueil. Tu boudes les pasteurs. Tu boudes tout le monde. Tu boudes. Mais on te laisse boudeur. Pendant qu'on est en train de prêcher, je vois une fille. Je cesse de regarder même le prédicateur. Je suis seulement la sœur. J'ai dit après le culte, je cause avec la sœur. Laissez-les venir. Laissez-les. Ceux qui viennent pour les filles, laissez-les. Laissez-les. Les anges, laissez-les. Les anges, laissez les humains. On a un problème l'église. Nous demandons la croissance de l'église, mais nous ne voulons pas que les pécheurs viennent à l'église. Nous n'allons pas vers eux, nous ne voulons pas aussi qu'ils viennent. Maintenant nous voulons quoi? Tu ne fais pas l'évangélisation, ni dans les bus, ni porte à porte, ni sur Instagram. Et les pécheurs, tu ne veux pas qu'ils viennent. Maintenant, croissance de l'église comment? Qu'on vole les fidèles des autres. C'est pourquoi les églises se remplissent des fidèles des autres qui quittent ici, qui quittent là-bas, Mais il n'y a plus de païens. Où sont les témoignages des magiciens qui se convertissent? Où sont les témoignages des prostituées qui se répandent? Les églises sont devenues des églises que des saints. Nous tous, on a été des bébés dans les églises. Les pasteurs nous ont supportés. Aujourd'hui, nous sommes devenus des hommes de Dieu. Si toi, on t'a supporté, pourquoi tu ne supportes pas les autres? Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a reçu quand tu es venu à l'église? Ce n'est pas parce que ton passé ne se voit plus que tu n'as pas eu un passé.